Le phénomène des mototaxis dans les villes et villages du Cameroun a depuis le début des années 90 constitué une solution d'avenir aux problèmes de mobilité et d'emploi en milieu urbain et rural. Connu sous le nom Zemidjang ou Z au Bénin, Oléa au Togo ou encore Kabu Kabu au Niger, les mototaxis ou Benskin au Cameroun, telle une traînée de poudre, se sont intégrés dans le secteur du transport public au point de devenir indispensables et même incontournables. Historique d'un phénomène de société, c'est par le Grand Nord que la moto a essaimé l'espace camerounais comme moyen de transport ou de déplacement des personnes et des biens par excellence. Le secteur informel, grâce à cette activité, est venu à la remorque de l'État du Cameroun dans la problématique de l'emploi jeune, s'érigeant comme un vivier d'emploi et une source de revenus pour de nombreux jeunes diplômés sans emploi. Toutefois, il va falloir urgemment, entre utilité sociale et sécurité des citoyens, réorganiser ce secteur d'activité au Cameroun. Et ça, la mairie de la ville de Garoua l'a très bien compris. Les mototaximens, la plupart n'ont pas de permis de conduire. Ils ne respectent pas les codes de la route. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi, il vient, il prend la moto, il se met à circuler, il met derrière lui des personnes, des passagers, 2, 3 passagers même parfois. Et nous avons constaté qu'il y a des accidents importants dans la ville. Le constat est que tout cela est dû, n'est-ce pas, au manque de connaissances dans la circulation routière. Parce que la route, c'est pour tout le monde. Et pour y circuler, il faut quand même savoir avoir un permis pour circuler. Et pour avoir ce permis, il faut être formé. Donc, c'est dans ce cadre-là que je me suis lancé à former les mototaximens. Pour l'instant, pour cette première vague, il s'agit de 200 mototaximens qui vont obtenir ce précieux sésame à l'issue de leur formation. Donc cette cérémonie qui nous réunit, c'est le lancement de cette opération avec notre partenaire qui est le CEFORMA. Et nous attendons à l'issue de ces formations et de ce permis de conduire catégorie A, le respect de ce qu'ils ont reçu lors de cette formation. Dans l'optique d'assainir le secteur et conforter le bien-être des résidents et visiteurs de Garoua et sa périphérie, les conducteurs de mototaxi du département de la Benoué bénéficient depuis quelque temps d'une formation professionnalisante devant aboutir à l'obtention d'un permis de conduire et bien d'autres. Le maire de la ville de Garoua a donné aux mototaximans 200 pour le moment de former. Et les 200, on a déjà commencé à les former. Et c'est par vague de 50-50. Si on finit les 200, on va remettre leur permis peut-être la semaine prochaine et les autres peut-être au prochain examen. Cette formation, qui est une première pour les mototaximens de la localité, intégrera un contenu conséquent, taillé à la mesure des besoins humains et civiques, comme le précise l'infatigable supermaire de la ville. Il s'agit des modules suivants: la signalisation routière, la signalisation manuelle, la circulation routière, les accidents et la circulation et l'incivisme. Nous saluons l'engagement de ce format à conduire cette formation et nous attendons des jeunes formés l'application effective de la formation reçue. De ces moyens pour l'épanouissement de la jeunesse de la ville de Garoua, pour le vivre ensemble, le respect des institutions et des emblemes de la République. Elle sera aussi et surtout, au-delà de l'aspect pédagogique, devant aboutir à l'obtention d'un permis de conduire. Une occasion de recadrage des benskinners du département, de plus en plus auteurs et acteurs de bien d'incartade, des actes d'incivisme qui naturellement n'échappent pas à l'intrépide préfet du département qui, sur un ton autoritaire qu'on lui connaît, est un mot de rappel à l'ordre. Notre ville est devenue célèbre par une bande
de voyous de certains d'entre vous qui sont en train de semer le désordre chaque semaine. Vous êtes devenus les justiciers de vous-même. On prend un bandit, vous voulez le brûler. Vous ne voulez pas que la justice s'en occupe. On arrête quelqu'un qui a fait une mauvaise chose là-bas, vous venez intervenir. La douane poursuit quelqu'un, vous intervenez. Vous êtes devenus les justiciers. C'est de ça qu'il s'agit. Et je voudrais donc vous le dire clairement ici. Nous n'allons pas tolérer pendant longtemps ce désordre-là. On dit d'ailleurs 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Et quand ce jour-là viendra, vous allez nous sentir. Mais Dieu merci, vous êtes venus ici pour faire en sorte que vous ayez un permis et que vous soyez disciplinés. Il faut donc que ça soit fait. Nous avons pris l'engagement de traiter dans le respect de la déontologie des autorités administratives de la ville de Garoua. Aussi, nous dénonçons toute forme de désordre, d'actes de vandalisme de certains mototaximens. Vous avez dans la ville depuis un certain temps, il y a des petits mouvements de mototaximens. Certes isolés, c'est des cas isolés, mais nous espérons que ça va s'arrêter. Et tout cela, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas le minimum de civisme. Toute chose qui constitue une aubaine pour les bénéficiaires qui désormais auront les outils nécessaires pour fonctionner dans la légalité, mais aussi la garantie de l'intégrité physique des populations résidentes, ainsi que des touristes et visiteurs. C'est aussi un premier pas que vient de faire Monsieur le maire en nous aidant à avoir le permis pour notamment bien circuler dans la route, maîtriser les différents codes de la route parce qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui sont ignorants de ces différents codes. Nous nous réjouissons de l'initiative du maire de la ville qui a voulu donc nous permettre à ses enfants d'acquérir une des pièces essentielles dans le cadre de leurs activités, à savoir donc le permis de conduire. Au-delà de ce permis de conduire, il ne suffit pas d'avoir un permis de conduire. Il faudra également que le désordre qui s'est installé dans ce secteur soit également réglé à cette occasion. L'assainissement. Nous en avons donc un bon nombre de ces enfants qui ces derniers temps s'illustrent par des actes répréhensibles. Ils vont agresser les services de sécurité. Ils sont devenus des justiciers là-dehors. Il ne faudrait pas qu'on arrête les mototaximans, il ne faudra pas qu'il y ait ceci, il ne faudra pas qu'il y ait cela. À chaque fois, ils réagissent. Nous sommes donc venus leur dire, au-delà de cette formation, nous sommes garants de l'ordre de la sécurité dans la ville. Il faudrait donc qu'ils le sachent. Ce qu'ils sont en train de faire, cela doit s'arrêter. Et cela va s'arrêter. Nous ne tolérerons pas longtemps ces actes de vandalisme qu'ils sont en train de perpétrer à chaque occasion, pensant donc qu'ils sont devenus les intouchables de la République. Non, la République a ses lois et ses règlements et chacun doit se conformer. C'est ça qu'il s'agit. Nous leur avons dit, ils ont, j'espère, compris, 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le patron. Et ce jour-là, ils verront. Nous n'allons pas tolérer longtemps cette situation. Et nous encourageons les autres à venir également se former. Et nous encourageons également la mairie à aller au-delà, de faire former un grand nombre de ces mototaximens, de leur inculquer les règles essentielles. Vous savez, tous ne peuvent pas quand même être voués seulement au désordre. Parce que d'entre nous, il y en a certains qui sont intellectuellement parlant des gens assis. Ceux qui ont fréquenté, c'est à défaut peut-être de l'obtention du travail ou bien de passer un concours, qu'on se réfère au travail de mototaximan. Mais d'entre nous, certes, oui, il y en a certains qui sont avec des intentions néfastes, qui optent pour non seulement la délinquance, le vandalisme et surtout les agressions. Bon, certes, il y en a certains d'entre nous aussi qui se retrouvent victimes et qui, dans l'arrestation d'un présumé voleur, ils veulent une fois faire une justice populaire. Or, non, la loi est là et la loi est faite pour ça.
on ne se rend pas justice. C'est la loi qui est prédisposée à donner les différentes voies et moyens, nous donner les voies en fait, à suivre. On ne doit pas se donner une justice populaire. Bon, je me dis peut-être avec le soutien et surtout le geste que vient de faire monsieur le maire, ça pourra un tout petit peu inciter certains sujets à disons peut-être s'acquérir de beaucoup de connaissances, non seulement sur le plan du code de la route, mais aussi dans le civisme. Cette formation est en outre une initiative préparatoire à la prochaine CAN. Garoua s'apprêtant à connaître la présence des milliers d'étrangers, car étant l'une des villes devant abriter la compétition. Nous allons recevoir beaucoup d'étrangers dans cette ville et il est question que les taximens que nous avons soient des taximens qui se comportent bien, qui savent comment circuler dans la ville. Autrefois confinés dans la seule partie septentrionale du pays, les mototaxis font désormais partie des moyens de déplacement les plus prisés de la quasi-totalité du territoire national. Les touristes, aussi bien internes qu'externes, n'en faisant pas exception. Face aux longues files d'attente dans lesquelles se retrouvent bien souvent les véhicules dans les cités urbaines, bien de touristes ou visiteurs préfèrent les mototaxis à cause de leur capacité à défier les embouteillages, mais aussi leur rapidité et surtout ce côté cascadeur qui leur confère l'exclusivité de certaines destinations telles les sites ou destinations touristiques enclavées. Félicitations donc à la commune de Garoua, sans doute l'une des plus prolifiques dans la réalisation des projets objectant le bien-être de ses populations et visiteurs.